Voilà, voilà. À vous qui nous recevez sur vos smartphones, sur vos écrans de PC ou autres, bonjour, bonjour et bienvenue en cette deuxième World Boxing Night. Première chose d'abord, vous nous manquez. Nous sommes ici en petit comité, et quand je dis petit comité, il y a les arbitres, le médecin et les boxeurs. Il y a très très peu de public, il y en a pour ainsi dire pas. Et nous espérons que tout bientôt les choses rentreront dans l'ordre et que vous pourrez nous rejoindre et que vous pourrez vivre en live nos prochains combats et prochains galas. Je vais vous présenter directement les personnes qui officieront au bord du ring. Le chef de soirée sera M. Abdel Améziane. Il sera épaulé par M. Alain Emolez, M. Jean Inatus et M. Xavier Skelka. Le chronomètre sera confié à M. Philippe Logiste. Le superviseur des élites est M. Mario Ferro. Le commissaire, M. Ayashi Semouni. La supervision sera assurée par M. Marco Giuliani, qui sera également superviseur EBU, car nous aurons tout à l'heure un championnat EBU, je vous parlerai plus tard du programme. Le président fédéral, M. Lambert Keller, nous assistera également au combat et nous rejoindra tout bientôt. Et je vous présenterai tout à l'heure le juge arbitre et le jury pour le championnat EBU. Je vous parle d'un championnat EBU, nous avons aujourd'hui trois championnats au programme, deux championnats de Belgique, un championnat chez les poids légers et un autre chez les super légers. Tout à l'heure, je vous présenterai les boxeurs qui seront en présence pour les poids légers Miko Gachafian et pour les super légers, vous n'ignorez pas, ce sera la chance de Antoine Vanaquer. Et je m'en voudrais de ne pas présenter la personne qui se chargera de la santé des boxeurs, le docteur Nicolas Vandenberg, et une autre personne, c'est notre ami Nabil Lamari qui assurera les commentaires du streaming. Et nous allons tout bientôt commencer avec le premier combat de la soirée. Il mettra en présence un jeune boxeur français. Mais je présente d'abord son adversaire, il nous vient de Croatie. Il a été pesé à 68 kg 800 dans le coin bleu. Je l'appelle maintenant Matija Petrinic. Il a fait des combats il n'y a pas longtemps, 5 combats. Déjà son palmarès de 3 secondes, coin bleu, Matija Petrinic. Et son adversaire du soir, c'est un débutant, il vient de recevoir sa licence élite. Il se lance donc sans son sacré, je l'appelle dans le coin rouge, l'homme de Maubeuge qui boxe maintenant à Lyon, Malik Harbi. C'est son premier combat chez les élites de rouge, Malik Harbi. Malik Harbi, pesé à 68 kg 400. Dans son coin, Anthony Comorian et son frère Alex Comorian, les frères Comorian. Il vient de Lyon, une très bonne préparation, nous dit-il. Premier combat chez les professionnels, 12 combats en amateur. Il envisage tous les scénarios ce soir. Bonjour cher Nabil, je vous rejoins, je répète donc ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc dans le coin bleu, Matija Petrinic, une petite expérience déjà, 5 combats, et le premier combat de Malik Harbi, coin rouge, et Malik Harbi qui semble
qui Gaucher. semble, voilà, un gaucher, il se met en fausse garde. Fausse garde, prend le centre du ring directement. Commence à travailler, donc on voit directement que c'est pas un diesel. Ah, effectivement, il s'impose en patron de ce ring là. Il a vraiment pris le milieu du ring. Alors l'enjeu, lorsqu'on a un boxeur droitier face à un gaucher, c'est évidemment d'avoir ce pied extérieur par rapport à son adversaire pour pouvoir entrer ses bras arrière bien au milieu. Et ce combat qui démarre bien. Voilà, j'ai l'impression que Malik Harbi impose quand même une certaine puissance. Il dégage pas mal de puissance En effet, dans ses coups. ce bras arrière qui rentre déjà très très bien, qui trouve déjà bien ses marques. Ouais, Décidé, il s'est vraiment imposé en patron. oui, bien pris le centre du ring, met la pression sur l'adversaire qui est déjà contre les cordes, ce qui est mauvais signe. Ça commence 6 reprises de 3 minutes. Malik Harbi de Lyon qui impose déjà son rythme. Ah, c'est une belle école française. C'est techniquement très bien, c'est propre. Ce large crochet du bras avant. Un petit peu de mal à trouver la distance. Ouais, Crochet du bras arrière en bloquant. on sent qu'il cherche à faire mal. Et le premier knockdown de la soirée. Scoré par Malik Harbi, premier décompte. C'est vrai qu'il met pas mal de pression, Malik Harbi, sur le croate. Il y a pas mal de puissance aussi et je crains pour la suite des événements, surtout pour notre ami Matija Petrinic. Malik Harbi qui a décidé vraiment de terminer ce combat le plus rapidement possible. Il n'a pas l'intention de faire plusieurs rounds. Mais attention, toujours rester sur ses gardes. Bras arrière du croate qui est rentré. Ça va être compliqué pour le croate. Malik Harbi qui met la pression, qui continue, qui ne lâche pas. Il est rapide, clairement. Et un deuxième Il y a un deuxième compte. knockdown dans ce premier round. Je suis pas sûr, mon cher Nabil, que nous irons au bout de ce combat. Ça a l'air compliqué pour le Ça croate. semble être effectivement très compliqué. Ce croate que nous avons déjà vu d'ailleurs en Belgique, il avait boxé contre Ricardo. oui, c'est ça, Ricardo Zalone, Oui. tout à fait. Et donc Malik Harbi qui continue à mettre la pression, ce boulot de sac vraiment. Il reste 10 secondes. C'est compliqué pour le croate. Et Malik Harbi qui continue. Fin de cette première reprise. On peut tout bonnement et logiquement donner à Malik Harbi. Je pense effectivement qu'il n'y a pas de discussion. Deux knockdowns. Il est bien largement préparé. en avance au point. Très bien affûté Malik Harbi pour ce combat. Signe d'une bonne préparation. Donc il nous disait qu'il se tient prêt tout le temps. Donc ça fait déjà des mois et des mois qu'il est actif, qu'il se prépare pour ce combat. Pour ce premier combat. Oui. Ce premier combat Son chez premier Zélie. combat, cette fin d'année très compliquée. Effectivement, c'est exceptionnel. Deuxième reprise. Et on entame ce deuxième round dans ce combat qui a démarré véritablement sur les chapeaux de roue pour Malik Harbi. Donc il continue à mettre la pression. Il varie bien. Corps, visage. On voit vraiment qu'il cherche le coup dur. Malik Harbi. J'ai l'impression que notre ami Petrinic là est embarqué dans une opération de survie. Ouais, là, sauf qu'il peut. Voilà, c'est exactement ça. C'est terminer le round et essayer de terminer debout. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, Pierre, mais Ouais. pour un premier combat, Il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Il est très confiant. Il a aussi une belle expérience amateur. Quand on dit un premier combat, c'est un premier combat chez les élites. Mais clairement, on sent le garçon qui a déjà pas mal boxé, qui sait ce qu'il vaut,
qui est sûr de ses armes, c'est-à-dire son punch et sa rapidité de bras, parce qu'il est ultra rapide des bras quand même. Hein. Ouais, il est quand même rapide. Voilà. Et une boxe assez variée. Ceci étant, parfois il se précipite un peu. Ouais. Il se précipite un peu et je pense qu'en boxant de façon beaucoup plus calme, il pourrait mieux cadrer son adversaire. Ouais, il y a un petit souci encore des ajustements à faire au niveau de la distance notamment. C'est vrai qu'il est parfois un petit peu trop proche de son adversaire, ce qui l'empêche en fait de laisser les séries partir. Et là, elle a visiblement décidé de lever un petit peu le pied, donc c'est moins, C'est moins rapide, c'est plus réfléchi. moins de pression. C'est plus réfléchi, mais ça n'est pas moins efficace pour autant. Ouais. Et le Croate. Et notre ami Petrinic semble un peu revenir dans le combat. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent lorsque les boxeurs font un premier combat chez les professionnels. C'est un petit peu ce rythme qu'on a chez les amateurs. Donc on démarre très rapidement. Ouais. Et c'est vrai que chez les pros, on sait que les rounds peuvent durer plus longtemps. Les combats aussi. Les combats sont beaucoup plus longs. Et il faut pouvoir ménager sa monture. Hein. Ouais. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ce Matija Petrinic a quelques combats déjà, il a une petite expérience. Déjà contre Ricardo Anzalone au Dôme de Charleroi, il avait été mis en difficulté. Alors qu'on compte un troisième knockdown dans ce round de 2. Ça se complique pour lui. Hein. Allez, dernière seconde de ce premier round. Fin de cette deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Ouais, là clairement il est bien mené au point. Il est mal embarqué. Ouais, mal embarqué effectivement. Ce deuxième round avec un troisième knockdown dans ce combat déjà. Donc la soirée commence bien pour les amateurs du Noblat. Malik Karbi qui visiblement dans son coin a l'air très en forme, donc décide de ne pas s'asseoir pour essayer de récupérer rapidement. Donc, ouais, ça c'est aussi un petit jeu de bluff qu'on fait aussi. Hein. Ouais. Oui. Ça tape un peu son moral de l'adversaire de rester debout. Ceci étant, quand je vois Matija Petrinic là dans le coin. Troisième reprise. Ouais, il avait l'air bien éprouvé déjà. Hein. Ouais. Mais il faut se méfier des boxeurs qui ont quand même de l'expérience. Effectivement, il a une expérience et Malik Karbi continue. C'est un travail de sape impressionnant. Mode rouleau compresseur véritablement. Ça demande évidemment une grande Ceci étant, confiance en soi. j'apprécie le courage de Matija Petrinic. Il est venu pour faire le combat et il fait le combat. Il fait ses rounds. Hein. Oui, effectivement. Et, voilà, il ne se moque pas des spectateurs. Il est venu et il nous travailler, ça va. Il va jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Alors maintenant, on va tout savoir quand il est dit. Malik Karbi qui devrait peut-être un petit peu plus se désaxer lorsque Petrinic est dans le coin. Et Malik Karbi qui continue véritablement cette ascension vers la victoire en mode rouleau compresseur. Ce bras avant doit être un peu plus actif pour notre Français. Le bras avant doit être actif là, il ne faut pas suivre sans rien faire et continuer ce travail de sape. J'admire vraiment le courage de Matija Petrinic. Il bosse contre les cordes, c'est vrai, mais il n'est pas prêt d'abandonner, malgré les très compliqué. Malik Karbi qui a décidé vraiment d'envoyer que des grosses frappes lourdes pour essayer d'abréger évidemment
ce combat terminé le plus rapidement possible. Et ça demande vraiment des qualités de finisseur. Hein. Attention, le finisseur, c'est pas seulement celui qui frappe fort, il faut vraiment être précis. Ouais. Voilà, là je ne suis pas sûr que Matija Petrovic ait eu mal. Ceci étant. Et alors qu'on compte un quatrième knockdown dans ce round 3. Là, ça se complique véritablement. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Voilà, monsieur Skelka décide d'arrêter le combat. Dans cette troisième reprise. Arrêt de l'arbitre, donc c'est un TKO pour son premier combat. Allez Nabil, je vous quitte quelques instants, le temps d'aller annoncer les prochains combats. Et donc, je vous rejoins. Et donc, à tout à l'heure. Belle entrée en la matière pour Malik Harbi, ce boxeur français. Donc, véritablement patron ce soir, rouleau compresseur activé. Comme il le souhaitait, donc à terminer ce combat avant la limite. Pour un premier combat, c'est une belle entrée en la matière. Lui qui espère évidemment l'année prochaine enchaîner les combats, espère faire entre 5 et 6 combats. Donc on connaît le contexte actuel avec le Covid-19, donc ça n'a pas été une année facile pour les athlètes, pour les boxeurs non plus. Cette soirée évidemment est limitée exclusivement aux professionnels. Seul autorisé à la compétition en ce moment. Et c'est Alain Vanacker, donc du Wavre Boxing Night, qui organise cette soirée. Donc à l'affiche 4 combats ce soir, que des combats professionnels. Malik Harbi qui aura sans doute hâte de remonter sur les rings pour un deuxième combat. Et on l'espère pour lui une deuxième victoire à très court terme. Cette soirée qui commence très bien avec un premier KO. Arrêt de l'arbitre du français Malik Harbi. On espère. Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be. Sachant tout est éphémère. Mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore une dernière. Encore une dernière. Encore une dernière. Ma conscience me dit d'arrêter, je lui dis encore une dernière. On veut posséder le million, sachant tout est éphémère. Mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore. Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance.
Plus d'infos sur familygameonline.be.